Et bonsoir à tous. Avant de parler du circuit de Charade qui passionne effectivement beaucoup la zone, je pense qu'il faut comprendre pourquoi on est venu sur le dossier de Charade. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le groupe GCK, il n'est pas venu sur Charade juste pour dire on va faire de la course automobile et on va faire soit trop de bruit pour certains, soit pas assez pour d'autres. Et avec cette unique ambition, en fait, le circuit de Charade, il a été une opportunité qui est arrivée avec une vision territoriale dans le cadre d'un processus assez récent du groupe GCK, puisque c'est un groupe assez jeune, dont on s'inscrit assez fortement dans tout ce qui a été dit ce soir, puisque on a pris un pari il y a 3-4 ans au niveau du groupe, ça a été de partir presque d'une feuille blanche et de se dire on peut pas juste subir ce qui va arriver. Alors, on pensait pas forcément que ce qui allait arriver était aussi violent que ce qui est en train d'arriver au niveau de la crise énergétique, mais on anticipait quand même à notre niveau un certain nombre de ruptures, voire de révolutions, mais pas seulement d'ailleurs de révolution énergétique. Je pense aujourd'hui c'est aussi une révolution industrielle qui va suivre, parce que basculer sur des nouvelles énergies, ça impose des changements assez majeurs. Et donc on a décidé de se dire modestement, on va progressivement essayer de proposer des solutions industrielles à la filière, avec cette aussi caractéristique qui a été de se dire on va aussi essayer, sans demander rien à personne, à la force publique, à qui que ce soit, avec nos deniers, de trouver des solutions à cette problématique de la poule et l'œuf, c'est-à-dire je peux pas aller vers des véhicules plus propres parce qu'il n'y a pas de système de recharge, ou je peux pas mettre des systèmes de recharge parce qu'il n'y a pas de véhicules. Et donc on a créé ce groupe qui aujourd'hui est composé de 9 entreprises. 9 entreprises qui sont autour de trois pôles avec une vision 360, une entreprise centrale qui est autour du véhicule et de la mobilité, parce qu'on avait quand même cette ambition et cette vocation de regarder comment travailler les mobilités de demain, avec aussi une volonté forte qui n'était pas de se contenter d'attendre que les technologies des nouvelles mobilités soient présentes, mais d'investir et de développer ces nouveaux équipements. Donc on a investi un peu plus tôt dans les batteries lithium, on est un des plus gros producteurs de batteries lithium en France sur le territoire, puisque l'entreprise qui était sur Brassac-les-Mines vient de s'installer sur Landes pour rassembler une partie de nos activités. Donc on est un des 3 ou 4 plus gros fabricants de batteries lithium en France. Derrière, on a investi avec un gros institut français qui s'appelle l'IFPEN dans des moteurs électriques pour aller trouver des motorisations électriques sur étagère rapidement, en tout cas pour nos propres besoins, pour aller vers ces véhicules de demain. Parce qu'aujourd'hui, il y a 3-4 ans, il y avait quasiment rien. Tout le monde voulait faire, y compris les constructeurs, des magnifiques voitures électriques, des magnifiques véhicules à hydrogène, mais avec un niveau de maturité technologique qui ne permettait pas de le faire. Donc on a investi dans la pile à combustible, on l'a fait tout seul parfois, on l'a fait sur certaines références avec des partenariats forts, notamment avec la société Symbio, et puis on a investi... Vous avez avancé, mais vous avez réussi. Pour l'instant, on réussit pas trop mal, mais on a investi aussi dans le moteur à combustion hydrogène, parce que on s'est dit quelle est la vision à 10-15 ans des mobilités et des outils qui en aura besoin pour ces mobilités. Et notre position à nous, c'est de se dire qu'on peut pas être dogmatique sur le sujet. On ne sait pas aujourd'hui quel sera le mix, quelle sera la répartition entre la batterie lithium et les contraintes qu'elle apporte. Donc, faut aller dans toutes les directions? Il faut aller dans les directions qui ont été flaguées sur l'usage et la technologie qui va en face. À un moment donné, à l'intérieur des usages, effectivement, on peut s'amuser, comme les laboratoires sont là pour ça, à aller chercher plein de technologies. Je crois qu'aujourd'hui, la France, l'Europe et les États du monde ont à peu près flagué les technologies, la batterie lithium d'un côté, l'hydrogène de l'autre. À l'intérieur de ces technologies, de ces sources d'énergie, il y a des technologies, il faut pas se fermer. Et d'ailleurs, on voit bien que la France a pris un certain nombre de retards sur certaines d'entre elles pour des questions purement dogmatiques, et les étrangers, notamment l'Asie, voire l'Allemagne, sont en train de nous rattraper. Je parle du moteur à combustion, c'est-à-dire que la filière du moteur à combustion a été mise au stop en France avec aujourd'hui un constat qu'il faut la redémarrer un petit peu quand même avec l'arrivée des e-fuels ou avec l'arrivée de l'hydrogène injecté dans les moteurs. Donc nous on a décidé d'investir. Alors on est petit, on n'est pas comme nos amis Michelin ou comme EDF avec qui on travaille aujourd'hui, avec Engie, avec tous ces acteurs avec qui on travaille main dans la main. Et donc on a investi là-dessus. On a décidé d'aller sur une filière véhicule mobilité qui est le rétrofit, c'est-à-dire s'inscrire dans la loi de 2020 qui permet en fait à chacun, ceux qui le veulent, de changer le moteur thermique c'est un peu plus compliqué que ça, puisqu'il faut devenir constructeur automobile finalement, avec un statut de constructeur. C'est une démarche assez lourde. Donc aujourd'hui, c'est le cas de le dire, nous on a ciblé une mobilité qui est la mobilité lourde. C'est-à-dire que nous on attaque à partir du Renault Master, typiquement, et après on monte crescendo sur les gros véhicules, dont certains qui ont fait parler de nous un petit peu. Donc ça veut dire qu'on amène notre véhicule? Alors, soit on nous amène le véhicule, le client nous amène son véhicule et on lui transforme, soit on vend un véhicule après avoir acheté un véhicule d'occasion qu'on a transformé et on remet sur le marché un véhicule
pas quasi neuf, mais avec une chaîne de propulsion complètement neuve. Et vous avez de plus en plus de clients dans cette logique. Aujourd'hui, on a à peu près 500 véhicules. On est le plus gros en France aujourd'hui sur le marché. On est un des rares qui a des commandes fermes de véhicules. C'est-à-dire qu'on a des livraisons à faire à partir de fin 2023. C'est pour ça qu'on s'agrandit sur la zone et on va dupliquer nos usines sur le territoire. On va jusqu'à des véhicules assez emblématiques comme la dameuse, puisque on a une petite affinité aussi pour les stations de ski. Donc on va être la première dameuse dans un mois et demi posée sur la neige à hydrogène, première dameuse au monde, puisque même les constructeurs neufs ne l'ont pas fait. Et donc on déploie tous ces véhicules depuis la banlieue de Clermont-Ferrand. Et dans cette vision, juste pour revenir sur Charade, parce que je sais que ça passionne tout le monde. Voilà, Charade. Non mais c'était passionnant. Puis vous savez faire du teasing, quoi. Non mais je pense que c'est important parce que le sujet Charade, quand on prend la globalité de ces entreprises, du pôle énergie qu'on a créé, où on a été un des premiers à faire de la distribution d'énergie verte en utilisant du solaire, de l'énergie stockée et maintenant d'ailleurs du groupe électrogène-hydrogène pour supprimer les groupes électrogènes, ça nous a fatalement permis à un moment donné de se dire, pour aller plus vite, pour aller plus fort, de quels outils on a besoin. Et dans la liste de ces outils, sans forcément à l'époque penser à Charade, il nous fallait une piste. Déjà, ça c'était le premier sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je peux pas, d'ailleurs vous seriez tous pas très contents si je m'amusais à faire les tests des véhicules hydrogène dans les centres-villes avec des bus, des cars, puisqu'on va sortir un car hydrogène. Donc il nous fallait une piste pour faire du test et pour être un industriel sérieux, et pas une start-up du rétrofit. Donc l'idée de se dire, si ça peut être Charade parce que l'opportunité est là, tant mieux, parce que ça sera un effet territoire, etc. Deuxièmement, on est dans la course automobile. Bon, ça c'est un pôle aujourd'hui support pour nous de vitrine. J'ai un associé qui a été champion du monde de course automobile. Donc fatalement, de se dire, on peut utiliser aussi cette dynamique pour aller vers ce que sera demain la course automobile. Parce qu'il faut pas oublier que on est sous le feu des fusils depuis 4 ans. C'est-à-dire qu'on est sous le feu des fusils de ceux qui veulent pas passer vers un moteur qui pollue pas parce qu'ils aimaient quand ça faisait du bruit. Nous aussi, on aimait quand ça faisait du bruit, mais bon, aujourd'hui, il faut se plier sur le changement, faut faire quelque chose pour la planète, et puis à un moment donné, il faut suivre aussi, d'un point de vue business, ce que les constructeurs font. On va pas être à contre-courant. Donc, on a dit, il faut que ce circuit, si on le reprend en main, passe vers les énergies nouvelles progressivement, sans oublier son passé, parce que faut jamais oublier son passé. Donc, en ayant des clins d'œil historiques des grandes années, des années 60-70 avec la Formule 1 et le MotoGP, mais en se disant, ce circuit doit passer vers les énergies de demain. Et du coup, on coche beaucoup de cases, c'est-à-dire qu'on est en train d'en faire une piste pour nous, on est en train de l'ouvrir aux autres, on est en train avec la métropole, avec la région, avec le département, de réfléchir à un technopôle sur le site qui permettra d'accueillir des entreprises autour des mobilités de demain. Et puis derrière, bien entendu, on a un peu d'espace. On a la chance d'avoir un site qui a un peu d'espace, et ça nous paraissait aussi naturel de se dire, déjà, on va pas consommer d'énergie autre que de l'énergie que l'on peut produire sur site. Et puis si on peut en produire un petit peu plus, mais pourquoi on n'en ferait pas profiter la population, soit en injectant une partie sur le réseau, soit maintenant, depuis quelques semaines, une pression assez forte pour regarder si on n'aurait pas intérêt à terme, dans la foulée des projets, notamment de la société Impulsion, d'aller y produire de l'hydrogène local pour les usages locaux. C'est quand même la force aujourd'hui de ce qui est en train de nous arriver, c'est qu'on va enfin pouvoir prendre le contrôle de notre énergie.